Invité de Futur Africa, le journaliste et fondateur du groupe de presse panafricain Afrique Magazine, Ziad Limam. Bonjour Ziad Limam, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes à la fois le producteur, le fondateur et le rédacteur en chef d'Afrique Magazine. Exactement. Et vous lancez un autre magazine. Depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans, Afrique Méditerranée Business. Qui avait toute sa place dans ce 5e Forum international Africa Développement. Vous avez vécu ce forum, vous étiez présent ici. Oui. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à une période qu'on pourrait dire un peu triste, un peu négative sur le plan macroéconomique panafricain, africain, j'ai découvert ici beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, alors que tous les chiffres macro, matières premières, investissements extérieurs ne sont pas très bons. Mais là, on découvre vraiment des entrepreneurs qui ont envie de lutter, de s'installer, de croître, de progresser. Et donc, c'est très, j'allais dire le mot anglais, dopant. Enfin, ça donne de l'énergie et c'est très impressionnant. Encore une fois, dans un contexte macro qui est très difficile en ce moment. Alors vous parlez de contexte macro difficile, mais beaucoup d'investisseurs, de chefs d'entreprise qui ont défilé sur ce plateau au 5e Forum considèrent quand même que la croissance est là et qu'elle demeure, oui. Qu'il faut simplement l'aider à s'orienter pour que tous en profitent. Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? C'est-à-dire que la promesse africaine est extrêmement claire. On a un continent peuplé dans lequel il y a une démographie positive, disons, donc c'est créateur de futurs consommateurs, d'emplois, etc. On a des matières premières, on a des ressources arables, on a de l'eau, on a certains grands pays qui peuvent servir de traction pour des sous-régions entières. Donc c'est clair que si on réfléchit en termes de promesses à moyen, long terme, l'Afrique est une réelle promesse pour développer de l'investissement, pour développer des affaires, etc. Mais on a aussi sur ce continent des enjeux de pauvreté et de rattrapage qui sont très élevés. Et donc c'est ces deux trains, j'allais dire, qui fonctionnent presque parallèlement, c'est-à-dire des réelles questions de développement humain, social, infrastructurel, gouvernance, etc. Et de l'autre côté, des réelles potentialités, des réelles opportunités. Et donc en fait, on vacille tout le temps, on passe d'un train à l'autre en permanence. L'enjeu précisément de ce forum, et c'est ça la nouveauté, c'est que les responsables politiques des États présents ici, à commencer par l'invité d'honneur, le président du Burkina Faso, mais aussi les patrons des grandes entreprises, des entreprises de financement en particulier des banques, se sont inscrits dans une démarche de réflexion sur la capacité à partager, à faire partager la croissance. Ça, c'est nouveau. Oui, ce qui est nouveau, c'est que d'abord, tout le monde est bien conscient de l'enjeu de ce qu'on appelle l'inclusivité. C'est le nouveau mot à la mode, c'est-à-dire comment de la croissance qui arrive par le haut peut descendre les étages d'une société pour pouvoir toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des capitales qui sont très glamour sur le plan du business, tout le monde y va, etc. Mais il faut éviter que ces capitales ou ces têtes de pont deviennent des têtes de pont isolées à l'avant-pays et qu'un arrière-pays parte à la dérive. Donc tout le problème, c'est comment faire en sorte que des projets de développement soient inclusifs par rapport à la population. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Et le deuxième point le plus important, c'est de rassembler les énergies quand il y a des possibilités de travailler ensemble. C'est pour ça que ces forums sont très, 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 très utiles parce que prenez par exemple un entrepreneur dans le secteur agro-business, s'il peut rencontrer quelqu'un d'autre qui a une expérience dans son propre pays qui a été positive, à 2, ils peuvent déjà avancer, à 3, à 4, etc. Il y a une donnée très importante, ce sera ma dernière question, c'est la dimension qui fait sauter, nous dit-on, une génération, de capacité de communication. Alors il y a 2 aspects dans la communication. Il y a la communication spontanée liée notamment au numérique, au digital, les nouveaux outils, et puis il y a la communication à travers les supports que sont les médias. Qu'est-ce que vous voudriez en dire sur ces 2 points? Voilà, typiquement, l'Afrique, continent d'avenir, réalité à court terme beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que pour nous, médias, il y a des centaines de millions de gens à conquérir. Mais on est aussi dans un monde nous-mêmes qui est en pleine transformation. Et puis on a affaire, j'allais dire, à des barrières. Chaque pays est un pays à part et donc s'adresser à tous les pays est extrêmement complexe, trouver des thématiques sont extrêmement complexes. Alors le digital est une manière de traverser ces frontières, mais on n'a pas trouvé de business plan. Donc nous allons vers le digital comme tout le monde, on essaye d'avoir une offre digitale de qualité. Et on cherche un business plan qui soit adaptable aux panafricains sur le digital. Oui, donc la communication aussi est un des enjeux du développement c'est très important, d'abord sur le plan de la citoyenneté. C'est-à-dire que c'est très important que les médias jouent un rôle dans chaque pays et dans les régions et à une échelle plus globale pour aider la citoyenneté dans chaque pays, pour que les citoyens soient des acteurs informés et influents dans leur propre société.
Ziad Limam, Afrique Magazine, Merci. que je recommande évidemment à tous les Et dans tous internautes les qui bons nous kiosques. suivent sur Futur Africa, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.